Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto où je vais vous montrer comment réaliser 3 types de glace kawaii. J'espère que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, on va réaliser un petit esquimau choco vanille. Alors tout d'abord, il vous faudra une petite boule de pâte chocolat que vous allez aplatir très finement. Donc moi je l'ai fait au rouleau, mais vous pouvez le faire à la pasta machine au cran numéro 3 ou 4. Ensuite, vous allez prendre une petite boule de vanille et vous allez tout simplement l'entourer avec votre plaque de chocolat. Et il vous suffit ensuite de couper l'excédent de pâte qui déborde puis de lisser le tout. Donc pour lisser ma boule de pâte, moi j'utilise mes doigts et également je roule ma boule de pâte entre mes mains. Comme ça on obtient une boule toute lisse et uniforme. Ensuite vous allez venir l'aplatir. Donc moi j'ai commencé au doigt puis je me suis dit qu'au rouleau c'était peut-être plus simple. Mais il ne faut pas l'aplatir trop, il faut juste que ce soit légèrement plat au-dessus et derrière. Pour avoir ensuite notre petite forme d'esquimau. Donc il faut que ce soit arrondi en haut, un peu allongé et plat en dessous. Pour les bâtons d'esquimau, on va tout simplement prendre un petit bâtonnet en bois et à l'aide d'un crayon à papier, on va marquer le repère là où vous souhaitez couper votre petit bâton. Donc moi j'aime bien couper mes bâtonnets en forme de pointe, je trouve que c'est beaucoup plus simple lors de l'insertion dans la Fimo, mais vous pouvez le couper très bien tout droit. Et ensuite à l'aide d'une lime à ongles, je viens tout simplement limer pour enlever les petits bouts de bois qui dépassent. Et ensuite, je viens mettre le bâton dans mon esquimau. Et ensuite, je lui redonne un peu forme et c'est parti pour 10 minutes au congélateur. Une fois qu'il sort du congélateur, vous pouvez faire l'effet croquet. C'est donc pour cela que l'on a mis de la couleur à l'intérieur. Et ensuite, à l'aide de la pointe de mon scalpel, je viens tout simplement texturer la pâte pour donner un effet plus réaliste. Et enfin, si vous désirez l'accrocher après cuisson, vous pouvez planter un clou à œil. Pour l'étape finale, j'ai décidé de réaliser un petit visage kawaii sur mon petit esquimau. Donc pour cela, à l'aide d'un dotting tool, vous venez creuser 2 petits trous pour l'emplacement des yeux. Et à l'intérieur, vous placez 2 petites boules de pâte de la couleur que vous souhaitez. Moi j'ai pris vanille pour faire le rappel de couleur. Et ensuite, vous faites un petit boudin très fin pour réaliser la bouche. Pour la deuxième glace, on va réaliser une petite glace choco-fraise. Donc c'est tout simplement un cornet de glace avec 2 petites boules de glace au-dessus. Donc pour commencer, on va réaliser le cône de glace. Donc pour cela, vous prenez de la pâte à gâteau que vous allez rouler assez finement, mais pas trop quand même. Donc je vous dirais à peu près cran numéro 2 à la pasta machine. Et ensuite, vous allez prendre une plaque de texture gaufre pour pouvoir réaliser le petit effet gaufré du cône de glace. Pour ça, donc vous roulez avec un rouleau et ensuite à l'aide d'un emporte-pièce rond, vous allez tout simplement découper la pâte. Pour la petite touche de réalisme, on va venir appliquer des pastels secs sur notre petit cône de glace. Donc pour cela, vous mettez un peu partout de la couleur ocre et sur les bords, vous allez appliquer du terre de sienne brûlée. Puis avec un outil fin style aiguille ou cure-dent, on va tout simplement texturer les bords de notre cône de glace. Et voilà le résultat. On va ensuite lui donner sa forme finale, donc pour cela vous allez rouler, donc je sais pas trop comment l'expliquer à l'oral mais je pense que vous voyez en image, et au final ça va vous donner cette forme là qui est la forme d'un cône de glace. Donc voilà. Après avoir cuit ou pré-cuit votre cône de glace, vous allez tout simplement prendre de la pâte berre ou n'importe quelle couleur de pâte pour tout simplement remplir l'intérieur et éviter qu'il y ait un trou. Et ensuite, par-dessus, vous allez pouvoir placer votre boule de glace. Donc pour ça, vous prenez une boule de la couleur que vous voulez, assez proportionnelle par rapport au cône, ne prenez pas trop petit ni trop grand. Et ensuite, il vous suffit de bien le souder. Donc pour ça, vous prenez une aiguille ou un cure-dent et vous allez aplatir les bords comme vous le voyez à l'image, parce que
c'est assez difficile à expliquer. Et ça va vous donner une petite bande qui est un peu plus en relief par rapport à la boule de glace. Et cette petite bande, eh ben, on va tout simplement la texturer à l'aide d'une aiguille, d'un dotting tool ou d'un cure-dent, ce que vous avez sous la main. Pour finir, on va texturer la glace au complet, donc pour ça vous utilisez une lame ou un scalpel ou même un cure-dent ou une aiguille, ce que vous voulez, et vous allez tout simplement gratter la pâte de façon à avoir plein de traits, mais attention, il faut que ces rainures soient absolument dans le même sens, sinon ça va faire un peu bizarre. Et vous pouvez également texturer à l'aide d'une brosse à dents. Vous pouvez aussi ajouter un visage si vous voulez. Pour la glace numéro 3, on va réaliser une glace pistache à l'italienne. Donc pour ça, il suffit de faire la même étape que pour la glace numéro 2. Donc vous faites le cône et vous le remplissez de pâte de votre choix pour remplir le trou. Et pour faire la glace au-dessus, vous allez tout simplement utiliser une douille et remplir ça de la pâte de votre choix. Donc il faut que la pâte soit assez chaude pour que ce soit beaucoup plus simple. Et à l'aide d'un outil style dotting tool, voilà ce que vous voulez, vous venez pousser la pâte. Et pour l'étape finale, il vous suffit de fixer votre chantilly au centre de la glace, puis de la faire tourner autour du cône, et voilà, c'est terminé. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!